de quelque chose d'assez particulier, de quelque chose d'intime, de vraiment personnel. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le faire sans maquillage ni accessoires, parce que je vais être le plus authentique possible, le plus naturel et sincère. Ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est simplement mon roman. Le premier roman que j'ai terminé de ma vie. Pourtant, je suis quelqu'un de très littéraire, mais même si j'ai à de nombreuses reprises essayé de mener à bien des projets littéraires, c'est le premier que je réussis à terminer et c'est pour ça qu'il me tient énormément à cœur. Mon but est de le faire publier une fois la correction terminée, mais pour l'instant, j'aimerais surtout vous parler de ce qu'il raconte en résumé, sans rentrer dans les grandes lignes. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Mélodie Rose, qui est chanteuse dans un groupe de rock, qui, qui un soir, lors d'un concert, se prend d'un genre de malaise. Elle se sent pas bien et donc du coup elle a besoin de faire une pause. Par chance, le groupe dont elle fait partie dispose de musique instrumentale, donc du coup des musiques pour lesquelles ils n'ont pas besoin de la voix de Mélodie. Donc du coup elle s'absente et elle se rend au bar de la salle où ils sont. Elle parle à son ami, puisque le barman est son ami d'enfance. Et au cours d'une discussion, il lui fait comprendre du regard et de par sa voix qu'il trouve étrange la présence de cette femme juste à droite. Une jeune femme rousse. Et du coup, il va faire en sorte qu'elle se parle, qu'elle se rencontre. Donc, Mélodie va apprendre de par la discussion avec cette jeune femme qu'elle est venue ici sans même savoir ce qu'elle est venue voir au final. Elle n'aime pas particulièrement le rock et elle ne connaît pas particulièrement le groupe non plus. Mais bon, elle est venue quand même, curieusement. Et c'est alors qu'on va apprendre que cette jeune femme a fui, en fait, elle a fui son copain qui la persécute et la retient presque de force chez elle. Elle a prétexté une excuse pour partir. Et donc du coup, bah, elle veut le quitter tout simplement. Elle veut se débarrasser de lui parce que elle veut retrouver sa liberté. Et c'est alors que le mec arrive. Le mec qui a été informé par d'autres personnes que cette jeune femme, du nom de Claire, se trouvait ici. Et donc il va essayer de la ramener de force à l'appartement en tentant de la gifler alors que celle-ci elle souhaite le quitter, elle lui annonce qu'elle veut le quitter, mais il refuse et donc il essaye de la frapper. Mais Mélodie s'interpose, il tente de la frapper en retour, elle lui fait une clé de bras, il tombe à terre, immobilisé, mis à la porte. Donc du coup, c'est un peu un service que Mélodie a rendu à Claire. Et elle lui est reconnaissante, et parce qu'elles s'entendent bien et qu'il y a un bon feeling entre les deux, ben, la suite du concert va être un peu un hommage à leur nouvelle amitié. Donc elles s'échangent leurs numéros, tout ça, le concert se termine, elles repartent chacune de leur côté. Et sur le chemin du retour, du retour à l'hôtel, Mélodie s'endort dans la camionnette du groupe. Et là, elle fait un rêve vraiment morbide où elle a le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se passer par rapport à Claire, qu'elle va se faire agresser sexuellement par la personne justement qu'elle a vue tout à l'heure, son ex. Donc du coup, prise de panique, elle se réveille en sursaut, la camionnette fonce dans le mur et elle rappelle Claire pour demander si tout va bien. Tout va bien apparemment. Et le lendemain, elle décide de se voir. Elle décide de se voir et elle se croise à la sortie du cimetière. Parce que oui, il y a une chose à savoir, c'est que Claire s'est rendue au cimetière tout simplement parce que son père est mort quand elle était plus jeune. On ne sait pas encore pourquoi. Et donc du coup, elle vient lui parler, elle vient lui adresser ses sentiments, sans retour évidemment, enfin ce qu'elle croit. Et donc du coup, elles se croisent et elles font la route ensemble pour rentrer chez elles, pour rentrer à l'appartement de Claire. Et curieusement, l'appartement est exactement comme
Mélodie la pensée. C'est-à-dire, dans le rêve, elle voyait une image bien distincte d'un lieu, et ce lieu, c'est celui-là. C'est exactement le même. Donc là, elle commence quand même à se poser pas mal de questions, ce qui est normal. Et elle apprend que Claire écrit un roman depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle est enfant. Parce que son père lui lisait un conte, entre guillemets, assez morbide, euh, qui traitait d'une femme recluse dans la forêt, une espèce de sorcière selon les racontars du village, qui vivait recluse donc, et qui avait quand même une certaine méfiance vis-à-vis des gens. Mais un jour, un soldat de la garde royale, s'est pointé chez elle pour demander l'hospitalité. Elle a accepté parce que bon, il avait l'air quand même gentil. Mais elle s'est fait agresser sexuellement, frapper, enfin la totale quoi. Et elle a été détruite tout simplement. Et lui s'en est allé. Il est retourné à sa petite vie pépère. Et c'est alors que dans sa tête, elle a commencé à entendre une voix. Une voix lui murmurer quelque chose, à répétition. Quelque chose du style si tu acceptes mon offre, je te vengerai. Si tu acceptes mon offre, je te vengerai. Et je te protégerai. Tu n'as juste qu'une chose à faire, c'est m'accepter. Il faut que tu m'acceptes en toi. Il faut que tu acceptes ma présence. Donc du coup, bah, quand on entend ce genre de voix, on n'a pas spécialement envie d'accepter. Surtout que, bon, elle est vue comme une sorcière, donc ça ferait que rajouter. Mais elle change d'avis le jour où elle entend quelqu'un taper à la porte. Elle va voir, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Juste une tête. La tête de la personne qui l'a agressée. C'est alors qu'elle comprend qu'en fait, ce murmure est réel. Ce n'est pas juste une imagination de sa tête. Et ce murmure, il vient d'un lutin. D'un lutin qu'on surnomme le lutin malin, ou plutôt Harine. Et c'est là que l'histoire s'arrête. Son père, David, avait souvent l'habitude de lui raconter cette histoire quand elle était plus jeune. Mais l'histoire n'a jamais été terminée, et Claire a fait la promesse à son père, avant qu'il ne meure, qu'elle finirait cette histoire à sa place, qu'elle s'en chargerait et qu'elle lui trouverait une fin. Une promesse est une promesse. Donc, plus tard, son père se fait assassiner lors d'un braquage, une sorte de braquage, hein, puisque la petite famille de Claire a tenu une librairie où justement elle aimait se retrouver parce qu'elle est complètement asociale depuis son enfance. Elle est complètement asociale. Et son père aimait la retrouver pour lui lire cette histoire de temps en temps. On ne connaît ni l'auteur et par un manque de chance, la mère de Claire, après la mort du mari, n'a pas supporté la perte de son époux et a fait brûler la librairie avec le livre à l'intérieur. Seul exemplaire existant. Donc du coup, Claire a retravaillé cette histoire par la seule force de sa mémoire. On dit que le traumatisme entretient pas mal la mémoire. C'est ce sur quoi j'ai joué. Mais cette histoire, Claire n'a jamais réussi à en venir à bout. Elle n'a jamais réussi à la terminer. Elle n'a que le début. Que les débuts que son père lui racontait. Elle n'a jamais réussi à aller plus qu'au-delà. Enfin, pas vraiment. Elle raconte ça à Mélodie, son amie. Et elle a un drôle de sentiment. Comment dire? En fait, elle est prise d'une sensation, vraiment quelque chose de profond qui lui dit que c'est lorsque Claire terminera ce roman que la chose va se passer, tout simplement. Et elle est confrontée à un choix, du coup. Soit elle la laisse terminer ce roman avec la peur que, elle se fasse agresser, soit elle prend les devants et elle lui dit, en lui brisant son rêve, mais rien ne dit que son ex ne va pas débarquer. Donc en fait, elle est confrontée à un choix terrible parce que l'acte n'a pas été fait et rien ne prouve que ses dons sont réels. Donc du coup, elle est face à un dilemme, elle ne sait pas quoi faire, mais finalement, elle décide de la pousser, de lui donner le courage de continuer. Ça marche, elle continue. Elle continue son roman pendant quelques jours, quelques jours, quelques jours. Et finalement, ce qui devait arriver arriva, quoi. Tout simplement. Et pendant le processus de création, Claire a été... elle entendait une voix dans sa tête, la même que la sorcière.
même que la sorcière dans la forêt. Elle entendait la voix d'Arin lui murmurer des choses, encore et encore et encore, toujours les mêmes choses, des mises en garde, des conseils. Progressivement, ça devenait presque des menaces. Il prenait l'ascendant sur elle. C'était vraiment, ça devenait de plus en plus intense en fait, sans qu'elle s'en rende compte. Et tout au fil du roman, on va en apprendre un peu plus sur ce fameux Harin et comment il s'est manifesté, pourquoi il est là, et qu'est-ce qu'il veut exactement, et qu'est-ce que Mélodie peut faire pour aider Claire, tout simplement. Voilà. Après, j'en dis pas plus, puisque bon, il faut quand même cultiver le mystère, mais voilà, vous avez les grandes lignes, entre guillemets. Et si je voulais aborder ce roman, c'est aussi parce qu'il y a une grande part d'occultisme à l'intérieur, une grande part d'occultisme que j'ai cultivé, évidemment. Euh, Il y a la question de l'akasha, que j'ai évoqué plus tôt, ça en traite. De la sortie astrale, entre guillemets, hein. C'est vraiment presque caricatural, mais on sent l'idée quelque part. On sent qu'il y a de l'idée dedans. C'est la sortie astrale, les rêves prémonitoires, les sensations, ouais, les prémonitions, ce genre de choses. Et ces liens psychiques qu'il existe entre les personnes. Ces espèces de liens qui nous rattachent tous les uns aux autres. Je voulais vraiment exposer ça, ainsi que l'égrégore, ou ce qu'il semble être. C'est curieux, mais au fur et à mesure que mon roman avançait, j'avais l'impression que l'égrégore peut très bien naître d'un traumatisme. Et c'est ce qui m'a amené à me poser pas mal de questions vis-à-vis des secondes personnalités, des alter-ego. Et c'est vrai que ça me passionne assez, parce que c'est pas un sujet dont on parle tous les jours. Et je trouvais ça curieux d'assimiler la notion d'alter-ego avec la notion d'égrégore. C'est curieux, et je sais pas si c'est commun. Je pense que ça a déjà été fait, hein. Je me vois mal être innovant, enfin inventer quelque chose de purement innovant. Mais je sais pas, je trouvais ça curieux. Un mélange entre un égrégore et un alter-ego issu d'un traumatisme. Je sais pas. Je sais pas comment trop l'aborder. Mais bref. Il y a quelque chose d'assez amusant avec cette histoire, c'est que mes inspirations me viennent bon, de mon vécu principalement, de mes expériences, mais aussi de deux jeunes femmes qui m'ont particulièrement marqué. Déjà, mon amour, quoi. Ceux qui me connaissent le savent. Suzanne Coffey, tout simplement. Suzanne Coffey, sans qui cette histoire ne serait jamais née, je pense. Parce que cette histoire, enfin, en tout cas sa base, est née lorsque je voyageais en train. Je me suis assoupi dans le train, et c'est là que l'image de Claire s'est dessinée dans ma tête avec l'image de Suzanne Coffey. Je pense que je mettrai une petite image pour illustrer à peu près à quoi elle ressemble. Et également Sarah Anthony, du groupe The Little Black, un groupe de rock. Très bon groupe que je recommande d'ailleurs, c'est vraiment de la très très bonne musique. Après, tout le monde peut ne pas aimer, ça c'est selon les goûts de chacun. Et encore une autre inspiration, ce livre, qui est juste pour moi ma Bible. C'est, je pense que si un jour je perdais ce livre, je pourrais pas m'en remettre. C'est un livre que j'ai terminé en très peu de temps, parce que il m'a énormément marqué, et il m'a sorti d'une situation compliquée, et je pense que je ne lui en serai jamais assez reconnaissant. Il y a pas mal de personnages dont j'ai repris le nom, par exemple le nom de David, le nom du père de Claire, c'est le nom du père de l'héroïne dans ce roman, Maya Fox. Et le bassiste du groupe de Melody, c'est Trent. Trent, qui est également un personnage de ce roman. Le père qui meurt dans ce roman, David meurt également dans le mien. Et justement, dans le mien, je joue un petit peu avec cette ressemblance, parce que vu que Claire est littéraire et qu'elle aime beaucoup lire, eh bien je lui ai fait lire ça. Voilà. Donc du coup, elle se rend compte qu'il y a pas mal de ressemblances entre sa vie et celle de Maya.
Et ça amène des questions. Ça amène des questions parce que soit on brise le quatrième mur et on révèle tout, ou on se dit il y a quelque chose. Mais après quoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais voilà, je trouvais ça amusant de jouer un petit peu avec la réalité, avec les multiples réalités existantes. Intégrer un élément fictif du réel dans du fictif. Et j'aime beaucoup ça. C'est jouer un petit peu avec la réalité, la tordre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en littérature. Voilà. Je tâcherai de vous tenir au courant de l'avancement du roman si vous voulez avoir des dates de sortie, si j'arrive un jour à le sortir, ce que j'espère. Ben, je vous donnerai le titre. Pour l'instant, je ne le donne pas. Mais je vous tiendrai au courant, il n'y a pas de souci.